Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion for Wheel. Aujourd'hui, on se retrouve à Frontignan et on est avec Quentin qui va nous parler de sa Golf GTI année 2016. Voilà. Donc dis-moi un peu, Quentin, qu'est-ce que tu as fait sur ton véhicule et depuis quand tu l'as? Bah écoute, je l'ai depuis une petite semaine Ouais. et dessus j'ai pas fait grand chose à part les paupières de phare que j'ai mis, et un petit liseré rouge à l'intérieur en LED et pour l'instant c'est tout. Est-ce que tu en es content de ta Golf? Ah oui, 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 très content. En tout cas, elle est sympathique, hein. On va faire un peu le tour, hein. Euh, on est venu le voir parce qu'en fait, il roulait en Golf GTD à la base et monsieur a voulu switcher entre-temps avant la sortie de la vidéo. Il a vendu sa Golf GTD pour cette jolie Golf GTI. Donc on va un peu vous faire le tour de la voiture pour que vous voyez un peu les détails et la finition qu'elle a parce que c'est une Golf GTI Performance. Donc elle a des petits détails qui sont sympathiques. Il a rajouté des paupières. À l'intérieur, il y a deux trois choses à vous montrer. Donc on va vous montrer tout ça. C'est des jantes d'origine, ouais. Jantes d'origine, en tout cas elles sont vraiment sympathiques. C'est quelle monte de pneus qu'il y a dessus, tu le sais? C'est du 18 pouces. 18 pouces. Ouais. Ok. Et sur la GTD que tu avais avant, C'était du 19, mais c'était 19. des jantes de Golf 8 qu'il y avait dessus. On a un bel étrier. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'à l'avant tu as des disques flottants et des disques flottants. Tu as des disques ventilés et à l'arrière des disques pleins. Le petit logo GTI qui va bien, qui fait la renommée de cette voiture. T'as les vitres teintées aussi, ça a été fait d'origine chez Volkswagen. Ouais, c'est un pack normalement qu'ils font, c'est vitre arrière et pare-brise arrière du coup. Les deux sorties qui sont très sympathiques. La sonorité elle est sympa, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il y a beaucoup de personnes qui disaient que de toute façon sur ces modèles-là ça avance bien, mais il n'y a pas trop de bruit donc. Pas trop de bruit, tu penses faire quelque chose au niveau de la ligne? Je vais faire, ouais, je pense que je vais juste seulement faire une suppression de silencieux, pas plus. Suppression de silencieux? Suffit, ouais. Ok. Et du coup elle est d'origine, c'est-à-dire elle tourne au 98, il y a quelque chose à l'éthanol dessus? Il y a une Europrog éthanol dessus, ouais. Ouais. Et c'est tout, sinon rien de plus. D'accord. Et donc tu l'as depuis peu de temps, parce qu'en fait tu devais nous présenter ta GTD, et au final tu t'as switché, t'es tombé amoureux de ce Golf GTI quoi. Mais au final, je voulais vendre mon GTD et il est vite parti. Donc au final, voilà, je me suis rabattu sur ce modèle-là. Ça se vend super bien les Golfs, j'ai l'impression, hein. T'es pas le seul à être fan de ce type de véhicule, hein. Je crois qu'en 2 semaines, un acheteur et hop, t'es parti. Mais écoute, tant mieux, hein, puisque tu as pu acquérir cette magnifique Golf GTI Performance. Elle est vraiment incroyable. Enfin, moi, personnellement, je la trouve vraiment très jolie. Avec ces petits évents là sur les pare-chocs, la petite grille en nid d'abeille. C'est vraiment phase 1. 2016, c'est ça? 2016. 2016. Est-ce que je peux te demander de nous ouvrir le moteur pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? On est sur un éclairage quoi? C'est du dynamique? C'est du Big Xenon normalement. Big Xenon? Ouais. D'accord. Ah, ça fait une belle signature lumineuse hein, quand ça s'allume. Parce que c'est feu de route Xenon, il me semble. Donc là, on a le fameux TSI hein, de 230 chevaux, c'est ça? 230 chevaux. Ouais. 230 chevaux, ouais, c'est pas mal hein, pour une voiture qui fait une tonne 3, une tonne 4. C'est carrément correct. Hein. Et du coup, tu nous en dis quoi sur la route? T'as testé un peu depuis l'achat? Ouais, ça marche bien quand même. Comparé à ta GTD, ça dit quoi? Ouais, ça marche. Pour moi, je trouve que ça marche quand même bien mieux. Ça marche mieux qu'une GTD? Ouais, ouais. On voit la différence. La GTD sortait combien de chevaux? 184. Ouais, 184 et on est sur le même type de boîte. Hein. Là, du coup, j'avais une DSG7 sur la GTD et là, c'est une DSG6. DSG6, ok, ouais, d'accord. Ouais, donc bon, tu perds un rapport, mais je pense aussi c'est par rapport à la puissance du véhicule. C'est plus impactant le fait d'avoir moins de rapport, j'imagine. On va dire diesel, c'est plus pour l'autoroute, Ouais. pour moins consommer. Voilà. Tu trouves que ça tire plus long, plus court? Ah oui, oui, c'est plus long. Plus long. C'est un essence, donc diesel, ça tire plus au début. Ça prend plus de tours. Super, ben écoute, on va faire un petit tour de l'intérieur de ce véhicule parce que normalement tous les GTI de ce type-là ont les fameux sièges
comment tu as appelé ça tout à l'heure? Voilà, les sièges écossais avec le superbe tressage connu et reconnu. Petite, spécificité, il a rajouté les petites paupières de phare qui sont super sympas. Quand on ferme le capot, elle a un petit regard qui fait énerver. Un peu plus agressif. Ouais. Ah, mais moi, je pense que si j'avais eu une Golf, j'aurais fait un peu comme toi, parce que ça lui donne un petit regard un peu plus vénère. Donc c'est très sympa. Ouais, très très joli. Très très joli. Après, les plastiques, ça s'entretient. Je pense que tu pourras faire éventuellement comment on appelle ça, les polissages là, au niveau des phares avant, pour les faire revenir, puisque la voiture elle est quand même de 2016, elle va avoir bientôt 10 ans, 9 ans. Donc bon, ben, c'est aussi normal, hein, elle accuse de ses petites années. Hein. Et au niveau du pare-choc, je me posais la question, qu'est-ce que c'est quoi ce petit carré là en bas? Ben, c'est une option, c'est pour y a le front assist qui est dessus. Le front assist, ok. Ça permet de quoi? De freiner avant par rapport au véhicule qui est avant toi? Ben, quand on arrive trop fort derrière une voiture ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne freine pas, en gros, ça affiche le logo rouge. Hein. D'accord. Ça freine tout seul. Ah, ça freine pour toi? Ça freine tout seul. Dingue. C'est un cas d'urgence, on va dire. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal niveau sécu. Au moins, genre toi, si tu es en train de bailler et que tu fais toute autre chose, Exactement. tu as la voiture qui freine pour toi. On a des jolis étriers rouges aussi. Tu as rajouté des petits bouchons de valve argentés, je vois. Ouais. Le petit détail qui tue. On voit le golfiste puriste quoi, qui va jusqu'au bout des valves. Après, on a sur les étriers avant le logo, le signe GTI, voilà, on le voit pas du coup. On le voit un petit peu apparaître, on voit le I là. En tout cas, les étriers sont énormes. Je sais pas exactement ce que c'est comme type de. Ça freine bien. Mais ouais, je veux bien te croire. De toute façon, on le verra peut-être tout à l'heure sur l'essai routier. C'est du dynamique au niveau des rétroviseurs. J'ai pas fait attention. Il me semble pas. Sur la phase 1, sur cette phase 1, je crois pas. Ouais. Après, sur la phase 2, je sais que derrière c'est dynamique, c'est à LED, hein, tu sais, ça défile. D'accord. Sur celle-ci, non, ça clignote parce que c'est la phase 1. Ok. Et je regardais aussi, tu as une petite antenne, elle a une forme particulière. Ouais, mais c'est l'origine aussi, ça. Comme une petite antenne de requin. Plutôt sympa aussi. Et il y a un léger béquet aussi qui fait le taf. Hein. On a le petit boomerang là qui tient la casquette. Ouais, tout ce qui est GTD, GTI en général, ils ont tout ça. Ça lui donne un petit look plutôt sympa, un peu énervé. Ça va avec tes paupières. Hein. En plus, tu as le rappel de noir ici, des paupières que tu as mis à l'avant. Tu comptes faire un teintage de feu ou quelque chose? Ben, je sais pas encore, je réfléchis, mais ouais, peut-être devant, derrière, un teintage derrière et devant mettre un film de protection, tu sais. Ouais, un PPF? Ouais. Ouais, c'est sûr que ça protégera, hein, parce que quand tu roules un peu vite sur l'autobahn, les moustiques peuvent éventuellement te faire des légères marques. Donc voilà, on a les deux belles sorties. On a quand même une belle Golf là. Franchement, on a quelque chose de plutôt très sympathique. En plus, les puristes, tous les golfistes connaissent très bien cette voiture. Hein, parce qu'en général, on a du mal à la trouver. J'ai voulu faire une vidéo avec toi parce que je sais qu'elle était totalement d'origine. Hormis les petites améliorations que tu y as apportées. Mais je tenais à faire une vidéo sur une Golf d'origine parce que c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des Golf qui font pas 350 ou 400 chevaux. Donc c'est super cool, regardez cet angle, elle a vraiment quand même une belle bobine. On a quelque chose avec ce liseré rouge qui continue dans les phares qui fait cette signature de la Golf GTI. C'est vraiment super quoi. Je vais juste te demander de m'ouvrir le cockpit pour que je montre ces sièges écossais qui sont incroyables. Qu'est-ce que tu m'en dirais de la tenue du maintien des sièges? Ah, c'est très bien, hein. Moi sur le Golf, j'avais la même. Franchement, moi, je trouve que c'est un très bon siège. Ouais. De toute façon, en général, hein, Volkswagen, c'est quand même connu pour avoir des sièges qui sont plutôt corrects. Hein. Moi qui roulais en Phaeton, j'avais des sièges qui étaient hyper confortables. Et pour être monté avec toi déjà 2-3 fois, je sais que tes sièges avaient quand même un bon maintien, même sur la GTD. C'était plutôt très correct. Donc là, on est sur une finition au niveau des portes. On est sur du laqué un peu type carbone. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais il
y a des petits reflets légers au niveau du... C'est pas du carbone, c'est des petits dessins qu'ils ont fait dessus. C'est sympa, ça donne un petit côté sportif. On a les réglages de rétroviseur, fermeture automatique des portes, avec plastique et tissu. Des petits liserés argentés là qui font la finition de la poignée du maintien. Petit rangement qui va bien. On a l'éclairage de périmétrique de porte en bas qui allume le sol. On arrive sur une petite LED d'ambiance là qui fait le seuil de porte rouge sur un seuil en acier qui est vraiment très sympa. Et les fameux sièges, comme on disait tout à l'heure, les sièges écossais qui sont vraiment très très jolis, qui font la référence au niveau de la GTI. C'est ce qui fait la GTI quoi. On a le volant avec le petit logo GTI forgé en alu dedans, des petites surpiqûres rouges autour du volant. Vraiment très 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 joli. Donc là tu as rajouté un petit liseré rouge apparemment je vois. Ah oui d'accord ok. Ah oui ça fait très sympa, on dirait presque que c'est d'origine. Hein. Ce petit liseré rouge là qui entoure le compteur, comme si elle n'était pas assez énervée comme ça. Donc on est sur une boîte auto, hein, comme tu disais, DSG6, c'est ça? Le petit accoudoir de la famille, hein, pour poser le coude, on est bien. Très très sympathique. Et les places arrière, ça en dit quoi? On est plutôt sur quelque chose de serré ou on est plutôt bien assis à l'arrière? Ça reste gauche, de toute façon, t'as quand même de la place. Après, bon, derrière, ils ont pas mis de LED, ni au seuil de porte, ni en portière. Après, c'est très rare que les finitions avant suivent sur les finitions arrière, hein, sur certains véhicules, même très sportifs. Non, mais sinon, même derrière, t'as de la place. Hein, pour ceux qui montent derrière, entre l'espace entre le genou et le siège. Non, c'est vrai que c'est quand même hyper correct. Hein. De toute façon, c'est une petite citadine. Hein. La Golf, on est d'accord pour dire que ça reste une voiture qui fait vraiment autant la voiture un peu sportive là pour une GTI, mais tu prends un TSI ou un diesel normal, ça reste une voiture familiale très correcte avec un coffre correct. Hein. Donc non, non, c'est très très bien. En tout cas, le siège écossais, sur cette prise de vue là, on voit bien les sièges écossais sur les deux endroits et c'est ce qui fait la différence avec une Golf qui sera tout à fait Blue Motion ou plutôt basique quoi. Après, t'as des sièges aussi qui font, comment on appelle ça, en cuir, tu sais. En cuir. Mais bon, après, ici, l'été, il fait chaud. Ah oui, ben, là ici on est à Frontignan, donc on est dans le 34. 34. 34. Et effectivement l'été il fait très très chaud, hein. Ça fait comme chez moi dans le 13 au Sainte-Marie. On est sur des temps, on préfère en général les intérieurs tissus chez nous. Hein. C'est ça. Parce que le cuir c'est assez compliqué. Après, ce qui est bien dessus, c'est qu'il y a quand même les sièges chauffants pour l'hiver. Ah, il y a quand même les sièges chauffants, elle a l'option siège chauffant. Ouais. Donc du coup elle a quand même le radar adaptatif qui freine pour toi, elle a les sièges chauffants. On est quand même sur des finitions qui sont bien avancées. Hein. Pour une année 2016, il y a quand même pas mal de choses. Hein. C'est quand même un beau modèle. En tout cas, félicitations d'avoir acquis cette belle GTI parce que je te connais et je sais que tu es fan entre guillemets de Golf, puisque la GTD elle avait quand même des finitions qui étaient assez spécifiques, elle était très jolie. Et là, tu nous fais le plaisir d'avoir une Golf encore qui sort un peu du lot. Et j'espère que si jamais tu fais des modifs et que tu veux revenir sur la chaîne, hein, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. Quoi. En tout cas, les amis, on se retrouve dans quelques images. Là, on va se retrouver pour faire l'essai routier de cette magnifique Golf GTI Performance. Parce que j'ai très très envie de voir Quentin au volant de son nouveau bolide. Et je vous dis à tout de suite. Donc nous voici à bord de la Golf pour un petit essai routier. Là on sort du garage. On n'a malheureusement pas un temps exceptionnel aujourd'hui, mais il pleut pas, donc c'est déjà ça. Donc au niveau du ressenti de la conduite, qu'est-ce que tu peux nous en dire Mais c'est hargneux quand même. Hein. Ouais. Quand tu appuies un peu trop sur l'accélérateur, ça pousse bien. Hein. Ça pousse bien. Ouais. Après c'est connu pour quand même avoir pas mal avoir un bon ressenti au niveau du volant. Au niveau du châssis, t'en penses quoi dans les virages et tout ça? Ah, c'est pas mal, hein. Ça bouge pas, quoi. C'est bien stable. C'est bien stable, ouais. Tu vois, comme on entend, il n'y a pas de bruit. Hein. Même là, tu vois, on est passé sur un Dodan, je trouve que c'est ferme, mais c'est pas dérangeant. En plus, il y a plutôt une bonne assise, on est bien assis dans les sièges, c'est plutôt confortable. Malgré qu'on soit dans une petite sportive, je trouve qu'on est bien assis, quoi.
Et je voulais te poser la question au niveau de la carte grise. Ben, la Combien carte ça coûte pour les grise, gens qui nous regardent et qui aimeraient par exemple passer sur une Golf GTI, la carte grise d'une Golf GTI de 2016? ça dépend des départements en général, du coup. Et là, pour le coup, nous en Occitanie, on est à 55 euros le chevaux Ouais. fiscaux. Et du coup, là, moi j'en ai pour 770 euros de carte grise. Ouais, c'est quand même un petit budget qui est pas négligeable, quoi. C'est sûr que c'est un petit budget. Après, ça va aussi avec le véhicule parce qu'il est exclusif. On sait que bon, ben, c'est des voitures que quand on achète une Golf GTI, forcément, il y a l'entretien, il y a des choses comme ça qui sont souvent à des prix un peu plus hauts que des voitures basiques, quoi. Et niveau entretien, est-ce que tu t'es un peu renseigné, c'est-à-dire vidange chez Volkswagen ou tout ce qui est plaquettes, pneus, tu sais si... Chez Volkswagen, c'est toujours des prix un peu exorbitants, comme on dit, hein. Ouais, après je sais ce que c'est parce que bon, on m'a sorti des devis, il faisait peur. C'est 300-400 euros une petite vidange, une grosse ça peut monter plus que 500. Ouais, c'est quand même... voilà, faut avoir les reins solides, quoi. C'est ça, ouais. Ben, pour tous ceux qui se posent la question, au moins, si vous voulez acquérir une Golf GTI, vous savez que les cartes grises, on est aux alentours des 700 euros, dépendant le département où vous êtes, hein, bien sûr. Mais on est quand même sur un véhicule qui, si vous achetez ce type de voiture, voilà, pensez quand même à l'entretien, pensez quand même à la carte grise et à tout ça. Et au niveau de la boîte, c'est doux, hein. C'est plutôt agréable. T'as un mode, il y a des modes sport, il y a quelque chose. T'as un mode sport, ouais, du coup, parce que là, t'as les vitesses qui passent à 2000 tours. Ouais. Et quand tu vas pour mettre le mode sport, tu vois, déjà, elle rétrograde et elle reste en sur-régime, quoi. Entre 3 et 4000 tours, elle passe pas la vitesse, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est... Non, parce que là, je trouvais que c'était... Le passage, il se fait plutôt, tu sais, c'est doux, quoi. Tu vois, là, elle passe pas la vitesse, tu vois, elle attend. Elle reste sur-régime pour... c'est le mode sport, hein, de toute façon. T'as changé les palettes aussi, je vois. J'ai changé les palettes, ouais. C'est sympa. Petite palette agrandie. Je vous montre pas le volant pour pas qu'on voit le compteur, malgré qu'on respecte les limitations de vitesse, toujours, hein, on fait très attention à ça. Donc voilà, là on est sur un petit pont, on est à Frontignan, on a la chance d'avoir la mer autour de nous, c'est très très sympathique. Ah, on commence à entendre la sonorité du 2 litres. Le petit, tu vois, mais avec le silence, tout ça, ça bouge bien, quoi. Donc on est sur une Golf GTI Performance, donc elle est équipée d'un autobloquant, hein, je sais pas si on avait précisé, mais ouais, un petit autobloquant qui va bien quand même. Si, elle a une sonorité, hein, qui est sympathique. Après, je trouve que c'est pas bruyant quand même. Une petite demi-ligne ou une suppression d'intermédiaire, ça serait un peu mieux, quand même. Ah ben écoute, si tu fais tes modifications et que toutefois tu veux repasser sur la chaîne pour nous montrer des modifs, nous, c'est avec plaisir parce que tu sais, à Passion for Wheel, nous on adore ça. Tout ce qui est modification, sonore, esthétique, tout ce qui est passion, il n'y a aucun souci, on adore. Et je voulais te dire aussi la différence que tu pourrais nous dire avec parce que tu as eu la Golf GTD, donc Golf 7 GTD, qui développait 180 chevaux, 184, ouais. 184 chevaux. Qu'est-ce que tu trouves comme différence entre ta GTI et ta GTD? Bah, déjà le bruit, hein. La sonorité, ouais. Le bruit, ouais, c'est pas. Ben, ça reste d'un diesel à une essence, de toute façon, il y a du changement. Après, sinon, il n'y a pas grand chose, hein. Ça reste une boîte auto, c'est quasiment le même intérieur. T'es pas perdu, quoi. Je veux dire, tu te retrouves, tu t'es retrouvé à tes habitudes, quoi. Après, du coup, si on pousse la boîte sur le côté, du coup, ça passe que aux palettes. Du coup, la vitesse, elle passera pas seulement si j'appuie pas. D'accord. Et au niveau des palettes, quand tu passes, c'est instantané. Ouais, regarde. Tu vois, peut-être Ah des ouais, fois ouais. 1 seconde, 2 secondes, mais. Tu vois, Oh, on entend un petit flap au niveau du passage de vitesse, qui est très sympa. tu même les rétrogrades, quand tu rétrogrades, ça rétrograde de suite. Ouais, mais on entend bien, hein. Tu me disais tout à l'heure qu'elle faisait pas trop de son, mais moi qui roule avec un diesel, personnellement, je vois la différence, hein.
C'est léger quoi. Tu l'entends parce que bon, il y a quand même un peu de chevaux, mais sinon, pour moi je trouve que c'est léger quand même. Ça marche plutôt pas mal hein, quand même, je trouve. Hein. Et puis le freinage est correct, Oui, ça freine très très bien. Ça freine très bien. Ouais. Pour freiner, ça freine bien. Ça freine très très bien. Puis même la tenue de route, hein, là, tu vois, dans un rond-point, je trouve on est bien dedans, quoi. Tu vois. Après, c'est encore froid les pneus, mais bon, mais c'est sûr que ça. C'est des voitures qui tiennent bien la route. Hein. Je vais mettre la caméra face route. Petit flap. Ouais, effectivement, ça marche très 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 bien. Ça marche très très bien. Elle n'est pas réputée, enfin son petit logo GTI, il est là pour quelque chose. Je vous le garantis, les amis. Ça marche plutôt correctement et c'est plutôt copieux. Même l'accélération, elle est plutôt franche mais linéaire, mais c'est agréable au niveau de l'accélération. Et puis la sonorité, moi je trouve ça plutôt sympathique. Ah ouais, le petit flap là, au passage de rapport. Ouh. Bah écoute, merci Quentin. Hein. Effectivement, ah mais ça freine très très bien. Ça freine très très bien. Ouais, ben ouais, mais c'est sympa parce qu'en fait là on est sur la tombée de rapport, donc en plus tu l'entends bien parce qu'à chaque passage de rapport, tu as ce petit flap là qui passe à chaque vitesse. Et à la décélération, tu as le moteur, le bruit du moteur qui revient, c'est plutôt agréable, je trouve. Ça motive à rouler copieusement. Oui, c'est bien. On va repasser là-bas. Si c'est bon pour toi. Ah ben écoute, moi c'est très bon pour moi, c'est très bon pour les Japonais, je pense qu'ils adoreront le petit passage. Olé. Tu l'entends, c'est léger quand même. Ouais, mais le bruit est sympa, il y a un petit flap qui est très sympathique. Ouais, ça freine très 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 bien. Ça freine très très bien et puis ça marche fort. Les amis, je vous conseille fortement, si vous voulez passer sur une Golf GTI performance, je vous la conseille fortement parce que la sensation elle est au rendez-vous parce qu'on a tout ce qu'on peut retrouver dans ce qu'on peut nous dire d'une GTI. Quoi. On a un très bon freinage, agréable à conduire, une sonorité qui est sympathique. Et Quentin, tu as l'air très content Ah oui, oui, de conduire ta nouvelle GTI. Je vois que tu en es plutôt fier. Quoi. Moi, j'adore ce petit flap. Là. Ouais, mais il y aurait un peu plus, ça serait un peu plus fort. Moi, ce petit flap au passage de rapport, je le trouve très très sympathique. Ouais, très très sympathique. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de passer sur la chaîne et de nous présenter ta Golf GTI. Pas de soucis, c'est avec plaisir. C'était vraiment cool de ta part de nous présenter ta Golf. En plus de ça, en performance et d'origine, ce qui est plutôt rare, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les voitures, surtout les Golf, elles sont très souvent préparées où elles ont des lignes, où elles ont voilà, des préparations qui ne sont pas forcément d'origine. Donc c'est plutôt cool d'avoir la chance d'avoir une Golf d'origine de 2016 en plus en performance. Donc c'est très très sympathique de ta part de nous avoir fait, ce petit tour de roue et cette présentation. J'espère que à vous aussi ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que c'est très très important. Moi je fais l'essentiel pour vous trouver des petites voitures sympathiques qu'on ne voit pas tous les jours. Donc ça pourrait être des voitures
parfois anciennes, parfois modernes. Il y aura aussi des présentations de motos, voilà, tout passionné d'engins roulants. Vous êtes tous bienvenus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous contacter et surtout likez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt.